Chers auditeurs de l'émission Invité de dimanche, bonsoir. Au micro, Albert Kabon-Chinsana. Nous recevons ce soir l'abbé Alidor Kadiman Kachama, curé de la paroisse Saint-Théophile de Macha et Saint-Jean-Marie de Benechimbi, et promoteur des écoles secondaires Institut Abbé Chimanyika de Macha et de l'Institut Kamana de Benechimbi. Avec lui, nous allons échanger sur le jubilé de diamant de l'Institut du Tagamane Dietou, Collège Saint-Robert, Abbé Jano Kachai de Kenankuna. Bonjour, monsieur l'abbé préfet. Bonjour, papa Albert. Je vous reçois aujourd'hui pour un événement important qui se déroule du côté de Kenankuna, où vous célébrez le jubilé de diamant de l'Institut d'Itekamane Dietou, Collège Saint-Robert, Abbé Jano Kachai. Alors, est-ce que cette école, vous avez un peu d'historique, sa création, en quelle année presque? Merci, papa Albert, de la question et de m'avoir offert cette opportunité pour pouvoir parler de notre école. Oui, il s'agit d'un événement de taille, tel que vous l'avez insinué là. Nous célébrons 60 ans d'existence du collège Saint-Robert Abbé Jano Kachai, Institut du Tagamane Dietou. C'est-à-dire, c'est une école qui date de 1964. L'école a vu jour en 1964. 1964-2024, jour pour jour, 60 ans. C'est un jubilé appelé communément un jubilé des diamants. Voilà. Ah, c'est vrai. Oui. C'est une école qui a fait jour et comme toutes les écoles de chez nous, c'est très souvent après l'indépendance qu'on a eu des écoles secondaires un peu partout. Sinon, ce secteur-là, il n'y avait que Chilundu, Merod, qui recevait tous les élèves. Okay. Bon. Alors, quelles sont les options qui sont organisées là-bas depuis sa création? Depuis la création, oui. Quand moi j'arrive en 2022, je trouve qu'il y a la pédagogie générale, il y a l'agriculture générale, ainsi que commercial et gestion. Avec mon avènement en 2022, là, j'amène directement deux autres options dans ma poche. C'est-à-dire, j'amène latin, philo, la littéraire. Parce que moi, je ne comprenais pas comment un collège sans littéraire. Je me suis dit, mais quand même, connaissez quand même ça. Oui. Et puis électricité générale. Ce qui fait que nous avons pour le moment 5 options. J'ai trouvé 3. On en a ajouté 2 autres. Les 2 autres là sont en progression. Les élèves qui ont commencé sont maintenant en 3e année. C'est-à-dire l'ancienne appellation 5e des humanités. D'accord. Donc, au total, combien d'options? 5 options au total. Donc, pédagogie, littéraire... agriculture, commercial et gestion, ainsi que électricité générale, oui. Ah, oui. Il y a même l'agriculture. Il y a agriculture, oui. D'ailleurs, c'est une option qui nous a fait du bien. En 2022, là, quand j'arrive, à la fin de l'année scolaire 2022-2023, on a eu... un lauréat, c'est-à-dire il y en avait 3 chez moi. 3 pour tous les territoires, on en avait 4, mais moi j'avais raflé 3. Oui. Ah, d'accord. Oui. Alors, quels sont les différents responsables qui ont dirigé cette école de l'Institut d'Itagamane Dietou? Oui, je ne saurais pas commencer par mais je vais quand même énumérer entre autres chefs d'établissement ou préfets ou révérends abbés qui sont passés par là. Je peux parler de l'abbé François Ntumbakaniki, qui a dirigé aussi dans les temps, en 80. Et je peux parler de l'abbé François Lukumouenou, qui a été préfet, abbé Anatole Mbouyi, le feu Anatole Mbouyi qui est décédé, abbé Marcel Biaya, il est encore vivant, il y a abbé Amando Stibang Wakalonzi, le feu, il est aussi décédé, de bonne mémoire,
il y a l'abbé Jean de Dieu Nkunda. Feu, Jean de Dieu Nkunda, qui est décédé aussi. Il y a l'abbé Samuel Kazadi Kazambo, il est vivant, il a été préfet. Et j'ai succédé, moi, à l'abbé Jean-Claude Tissumpa. Il est vivant, et pour le moment, c'est moi. Donc, c'est entre autres, je n'ai pas énuméré tout le monde, mais quand même, c'est entre autres préfets. Il y a eu aussi 2 laïcs, selon l'historique, il y a 2 laïcs depuis la création. Oui, c'est une des grandes écoles de Kenankuna qui est située pratiquement à côté de la paroisse. Si, effectivement, nous sommes appelés communément à une école pilote pour tous les territoires de Kabeka-Mwanga, territoire présidentiel, quoi. Mais quel est l'effectif actuel de cette école? Si, au cours de cette année scolaire 2024-2025, nous avons un effectif de 565 élèves. Ça, c'est un gond unique ou bien 2 gonds? Non, unique. Nous faisons 500? Si, nous faisons seulement les avant-midi. Oui. C'est un grand effectif que vous dirigez. Alors, il y a combien de filles en pourcentage? Le pourcentage des filles est de 40. 40%. Donc, il y a beaucoup de filles aussi qui suivent. Oui, beaucoup plus, oui. Dans les milieux ruraux, vous avez beaucoup de filles qui sont à l'école? Si, même dans des options techniques, il y en a. Est-ce qu'elles arrivent à terminer? Parce que je sais que dès qu'elles commencent, on a un peu 100% de filles. Et puis, à un moment donné, quand on arrive en 6e année, on se retrouve avec 10% de filles. C'est ça que nous déplorons, Papa Albert. Le problème dans nos milieux ruraux, c'est qu'il y a cette déperdition-là. Oui. Beaucoup plus, ce sont les filles. On va marier une fille en 8e, s'il vous plaît. Ce qu'on appelait autrefois 2e CO. Donc, ça nous fait mal, mais nous n'avons pas de choix. Les Badjibabiuma, excusez-moi de le dire ainsi, oui. Ceux qui reçoivent la dot, quoi. Ils sont là, ils sont exigeants. L'enfant peut commencer à tomber malade à tout moment. Finalement, les parents sont désarmés, obligés de céder la fille pour qu'elle aille en mariage, quel que soit l'âge et puis le niveau d'études. Ça nous fait très mal. Vous verrez d'autres, même déjà en 5e, c'est que nous appelons maintenant 3e. Elle quitte, elle s'en va. Même en 6e, au début, là, ceux qui reçoivent la dot là sont exigeants, il n'y a plus moyen, sinon nous allons perdre cette fille. Donc, les mariages précoces, nous déplorons davantage. Mariage précoce et surtout, et aussi les parents, les mamans, vous voyez, accompagne-moi dans les marchés, au marché de tel coin, tel autre coin. Finalement, la fille va désarmer et n'aura pas encore le goût d'étudier. Il y a aussi la dimension de Ngambouila Moana, rester avec l'enfant à la maison. C'est tout ça qui décourage et qui désaxe les filles, qui décourage davantage les études des jeunes filles. Donc, vous avez un grand travail à encourager les filles à aller à l'école, hein, puisque c'est parmi les causes de la faible scolarité de la femme. Si, nous avons ce travail-là, nous travaillons, mais on se rend toujours compte que nous sommes davantage découragés. Quels que soient les efforts, vous voyez comme autrefois Sèvres avait pris en charge les jeunes filles de 7e, 8e. Quelle que soit cette dimension-là, Sèvres prend en charge, mais vous voyez seulement que les parents ne comprennent pas les bien fondés. Ils envoient toujours les enfants, les jeunes filles en mariage précoce, quoi. On peut dire la pauvreté aussi. Ça peut être l'une des causes, hein, oui, dans nos milieux. Oui, parce que les Badjibabioma ont besoin de l'argent. Oui. Alors, quel est l'état des lieux des infrastructures actuellement? Si, l'infrastructure, quand même, hein, ça vaut la peine. Comme ça a été construit, il n'y a pas... Donc, je crois en 2011, c'est en dur. Mais seulement, le nombre ne suffit pas. Il va falloir qu'on puisse ajouter. Et surtout qu'on a aussi ajouté des options. Il va falloir qu'on ajoute. C'est entre autres besoins pour nous.
d'avoir une grande dimension, une école à une grande dimension d'infrastructure, quoi. Mais vous avez 500 élèves. Bon, je sais pas, en moyenne, dans une salle, vous avez combien d'élèves? Ce sont plutôt les salles de 7e, 8e qui sont pas du tout pléthoriques, mais on en a deux. 7e, on a 2 classes de 7e, 2 classes de 8e. Mais pas, ils ne dépassent pas 65. Donc on peut aller jusqu'à 65 dans une salle, tout au plus. Mais au fur et à mesure, au début de l'année, ils sont ceux-là. Mais vers la fin de l'année, on se rend compte qu'on peut aller jusqu'à, peut rester à 50, cinquantaine, des choses comme ça. Bon, c'est quand même beaucoup de... Est-ce que vous avez l'école primaire? Non, nous, on n'alterne pas. Mais sinon, nous sommes dans un complexe. À côté de nous, les salles-là sont conçues de manière qu'on soit dans un complexe. À côté de nous, il y a l'école primaire, les 2 écoles primaires qui fonctionnent presque dans un complexe. Mais nous, on n'alterne pas. Les après-midi, c'est plutôt l'ISP qui profite, qui est locataire chez nous. D'accord. Quand vous avez beaucoup d'enfants se sentent dans une salle de classe, il y a un problème. Non, là j'ai précisé, ce ne sont que les 2 options, donc les 2 classes de la candidature ici, les enseignements de base. De recrutement. Oui, mais sinon, au moins, il y a lieu qu'ils puissent étudier à l'aise, selon aussi la dimension des salles de classe. Et vous avez quand même des enseignants de qualité, parce que dans les milieux du jour, il y a toujours ces problèmes là-bas. Donc, comme je vous ai dit là, que chez moi, on appelle que c'est une école pilote qui donne le ton. Ce qui fait que les enseignants aussi, depuis longtemps, là, moi, j'ai trouvé que beaucoup étaient déjà quand même des gradués. Et avec le temps ici, chez nous, qu'il y a quand même un peu donc un nombre, pas 100%, mais un bon nombre quand même de qualifiés. Ils se donnent comme devoir. C'est chaque année qu'ils vont à l'ISP, ils évoluent, 3 ans après, ils deviennent tels, toujours comme ça. Et maintenant, là, ils sont nombreux qui sont à l'ISP, et en même temps enseignants chez nous. Vous voyez un peu, vous avez la pédagogie, donc les travaux pratiques se font normalement dans des écoles de la place. Ici, nous avons une école d'application à côté de nous, EPA Kenankuna, qui est pour nous une école d'application. Oui, ça se passe normalement. Pour les autres options techniques, oui. Et pour l'agriculture, depuis que je suis arrivé, j'ai changé la donne. J'ai commencé à envoyer à INERA. Je me suis dit, mais c'est là le centre. Pourquoi on doit tergiverser? Pourquoi tout ça? Alors, on a réuni le courage pour convaincre les parents. Ce n'était pas facile. Et même leurs enseignants encadrants, ce n'était pas facile de les convaincre d'accompagner les élèves à INERA. Nous avons déjà envoyé 2 promotions. Ce qui fait que ça a donné du goût. Quand les élèves sont revenus de là, ils étaient tout heureux de nous dire que là-bas, c'était une belle expérience parce que là-bas, ils n'ont jamais vu de matériel. Ils ont vu dans des cours, mais sans avoir palpé et travaillé avec. Donc, j'envoie toujours ceux de l'agronomie à l'INERA. Donc, en Ganajika? En Ganajika, oui. Je les envoie là et ils sont bien formés. Vous avez un champ d'application? Les champs d'application, il y en a. Ça produit? Si, ça produit quand même. Tout dépend de la qualité de la terre ou de quoi. Mais sinon, ça produit parce qu'eux mettent de la technique. Quand ils veulent travailler, eux, c'est de la technique, quoi. Bon, ces champs-là contiennent quoi? Qu'est-ce qui est planté là-bas? Cette fois-ci, nous y avons planté des niébés. Des niébés, oui, généralement ça, selon la proposition de leurs professeurs. Maintenant, pour les autres options techniques, là, c'est comme en électricité. Depuis que je suis là, je les envoie. Ils viennent en Bujimaï, à l'NRK. C'est comme ça. Depuis 2 ans, j'ai envoyé, parce que je vous ai dit que cette année, il y en a qui sont en 3e, c'est-à-dire en 5e, qui vont finir l'année prochaine. Ils viennent ici. Commercialisation, la même chose, ils viennent aussi ici. Ce sont des grandes vacances pour qu'ils passent leur stage. C'est comme ça. Et quels sont les liens de collaboration avec ces institutions? Vous payez, ou sont des enfants qui supportent?
Non, 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 non. On doit payer. Il y a toujours une facture. On paye les droits de participation, quoi. On paye toujours, que ce soit à l'ENERCA ou à l'INERA, nous payons. Mais au moins, ce sont les parents quand même qui nous aident à prendre en charge les jeunes gens pour la restauration quand ils sont en stage, quoi. Mais pour la littéraire, là, il faut quand même qu'il y ait ne fût-ce qu'une bibliothèque. La littéraire, il y a aussi un entraînement. Quand j'arrive là, après l'année, là, la toute première année, je les ai envoyés dans des chaînes de radio. Dans des chaînes de radio de la place. Ils ont tellement presté bien que ceux de la... Donc, dans des radios, on ne voulait pas encore les relâcher. Jusqu'à la rentrée, il fallait maintenant que les parents viennent me dire, mais ne pas, les enfants, tout le temps, ils ne sont pas à la maison. Donc, ceux de là ne voudraient pas aussi les relâcher. Mais ils sont bien formés parce que moi aussi, je me suis mis debout pour rechercher les ouvrages possibles. Étant donné que c'était une nouvelle option, il fallait suivre l'état des besoins de leurs enseignants de près. Et vraiment, je me suis donné pour ça. Lui-même est content du fait qu'il est vraiment outillé. Il a une bonne documentation, surtout en littéraire là. Moi, j'ai même offert mon dictionnaire à moi pour qu'il travaille avec. Bon, maintenant, il y a les téléphones Android qui a tous les éléments. Oui. C'est ce qui fait qu'il suffit seulement d'aller dans le site, télécharger, c'est tout. C'est ça. À l'heure qu'il est, on ne peut pas ne pas bien formé. Bon. Mais quand il s'agit, par exemple, de l'électricité, bon, on peut avoir un groupe électrogène, on peut avoir les panneaux solaires, ça donne déjà des idées, non? Si nous utilisons d'abord le courant vert, oui, ils viennent utiliser, donc quoi, pratiquer même chez nous à la cure là, c'est d'abord un lieu. Ils viennent après la théorie, ils l'amènent, ils testent et ça passe comme ça. Ils utilisent quand même, nous utilisons les panneaux, oui. Parce qu'on peut avoir ça et puis ils peuvent intervenir de temps en temps, c'est déjà une pratique. Si, ils sont en train de soulager les parents à la maison. Nous avons de bons échos de leurs parents qui disent que mon enfant est capable quand même de réparer même une torche qui est tombée en panne et de réparer ceci, cela. Ça fait partie, oui. Mais au niveau des résultats, est-ce que vous êtes satisfait des résultats à la fin de l'année, surtout pour ceux qui font des humanités, les diplômes, qui font des examens d'État? Si, je vous ai dit que quand je viens d'arriver, quand j'arrive en 2022 là, et c'était vraiment pour moi une joie, étant donné qu'à la fin de l'année scolaire, on a enregistré 3 lauréats raflés chez nous. Et dans l'ensemble, c'était... puisqu'il n'y a que l'année prochaine où nous aurons 5 options aux exétants. Mais les 3 options ici, chaque année quand même, on n'a pas encore, depuis que je suis là, on n'a pas encore enregistré un ayant, non. Il y a quand même un résultat presque escompté, de bons résultats quand même. Même si ce n'est pas 100% dans toutes les options, mais quand même c'est des résultats qui font la joie quand même. Moi, c'est déjà encourageant lorsque vous avez une école avec des résultats. Surtout dans les milieux ruraux, c'est ça les grands problèmes. Parce qu'ils étudient dans de grandes difficultés. Alors il faut parfois les favoriser à un moment donné. Mais une salle informatique, vous l'avez aussi? C'est entre autres besoins. Et donc on n'en a pas. Et nous lançons toujours un cri d'alarme, tout ça, pour que non seulement les ressortissants, mais les hommes de bonne volonté, ils peuvent aussi nous venir en aide. C'est entre autres attentes et consorts. Puisqu'actuellement, le monde est informatisé, hein, donc on doit tout faire pour que les enfants puissent déjà être initiés à l'informatique. Accéder facilement à l'ordinateur, qu'il soit même de la 7e, hein, et tout petit là, il doit aussi, tout ce qu'il apprend là, il doit pratiquer en informatique, oui. Alors, votre école a fait de l'âge. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez, à part ce que vous venez de dire?
Les difficultés la première des difficultés, c'est que depuis que collège, depuis 1990, donc 64 là, comprenez que on n'a pas de bancs et pupitres. C'est une école qui souffre. Généralement, les jeunes gens, les élèves, les apprenants apportent les chaises de leur maison. Que ce soit en plastique ou quoi, tout dépend de ce qu'il aura amené, mais c'est la chaise. C'est ça qui fait notre honte parfois de parler du grand collège, mais à l'heure qu'il est, et là on voit les élèves amener les chaises. Nous avons besoin de ça. Nous voudrions que l'école soit clôturée pour mieux sécuriser. C'est ça ma grande difficulté. Je ne sais pas sécuriser les élèves à cause de la clôture qui n'existe pas. Notre clôture avec des bambous, quoi, là, c'est pour un temps et ceux qui nous entourent, là, ils enlèvent matériaux locaux, oui. On fournit tous les efforts, mais il faut toujours une clôture. Et nous avons besoin d'une salle informatique, comme vous l'avez insinué là. Nous avons besoin d'un atelier pour bien encadrer ceux d'électricité ici. Nous avons besoin d'un point d'eau. Il y a déjà l'eau à Kamwanga qui coule. Mais chez nous au collège, là, il n'y en a pas. Puisqu'il faut protéger les élèves contre les maladies hydriques qu'on sort. Mais il n'y en a pas. Nous n'avons pas. L'installation, il y avait une installation qui a daté. Nous voyons qu'il y a des traces qui démontrent qu'il y avait les courants ici. Mais ça n'existe pas. Nous en avons besoin. Nous avons besoin aussi de voir notre école être construite. Pourquoi pas même en étage. Parce que notre infrastructure ne convient pas par rapport à la taille, à l'effectif. Et il y a même notre bureau, si vous venez, je suis en train de partager le bureau avec les proviseurs et les disciplinaires. Donc quand vous entrez, il n'y a pas de secret pour moi pour pour me voir facilement. Oui. Mais j'ai vu à la télévision les gens de Kanyama KCC à Kabegama. Oui, qui travaillent ils sont là-bas. là, au moins pour la construction jusque-là. Je ne crois pas, est-ce qu'ils sont là aussi pour la menuiserie ou pas, mais depuis qu'ils sont là, dans beaucoup d'endroits, c'est uniquement pour la construction des écoles. Il n'y a pas moyen de faire un plaidoyer là-dessus, parce que c'est quand même le chef-lieu de notre chef. Oui, c'est un territoire présidentiel, si vous voulez. C'est très grave. Donc, c'est tout ça que je suis en train de faire, ce que vous dites là. Donc, à partir de ça, alors, on peut gagner quelqu'un qui puisse nous venir en aide, qui puisse quand même étancher cette soif. Bon, quels sont les ressortissants qui sont venus de votre école là-bas, qui occupent des grands postes dans nos milieux ici? Donc, ressortissants, il y en a eu nombreux. Donc, ils sont disséminés à travers le monde entier. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai reçu quelqu'un qui venait de très loin là, qui me dit « Ah, j'étais aussi formé. » Mais ici, chez nous, au Congo, il y a d'abord le conseil spécial du président Abbé Théodore Chilumba. Mais lui n'a pas, bien sûr, il n'a pas fini chez nous, mais quand même, il a évolué. Il a été chez nous pour quelques années, mais il n'a pas fini chez nous, mais il est toujours assimilé aux ressortissants. Il y a pour le moment là, en dehors des prêtres, religieux, religieuses, ils sont nombreux. Et j'ai pu parler de l'actuel rapporteur de l'Assemblée provinciale, notre Assemblée provinciale ici, du Kasaï oriental, et Faustin Famba. Il est fils maison, il a été formé chez nous, et d'ailleurs il fut même président des élèves, quoi. Et il a été commandant scolaire. Oui, il est non seulement ceux-là, mais j'ai pu citer entre autres des prêtres qui sont en dehors du pays, comme l'abbé Placide Mukendi Kobolaï, comme l'abbé Étienne Tishimbi. Non, Étienne Tishimbi. Il vit en Europe. Oui, il fait partie des ressortissants. Ils sont nombreux, je ne saurais pas les citer. Il y a M. Dion Yombo, qui travaille à Dégérade. Avec lui, on a déjà pris langue, tout ça. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. À Kinshasa, n'en parlons même pas. Alors, quelles sont
Quel est le programme des manifestations que vous avez prévu? Oui, la manifestation a été, donc le jubilé a été lancé un peu tard là, un peu en retard comme on peut le dire, mais c'était à l'époque indiqué, le 4 mars 2021, de l'année en cours quoi. Alors, entre autres manifestations, c'est surtout au cours de ce mois de mai, entamé, le mois déjà entamé, qu'il y a autant de manifestations déjà à l'ordre du jour. C'est-à-dire, depuis le samedi passé, nous avons lancé une activité d'intérêt public, d'intérêt communautaire. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire qui puisse attirer, qui puisse aider aussi toute la population. C'est-à-dire, nous nous sommes fixés de travailler, d'entretenir certaines avenues de notre choix, de la cité de Kenagon. Comme le samedi passé là, moi, professeur et apprenant, nous étions sur l'avenue de la Mission, en face de l'église de la paroisse Saint-François Xavier de Kenakona. Nous avons travaillé sur cette avenue-là, qui était presque impraticable pour comme des motos, quoi. Même des vélos, nous y avons travaillé. Et nous continuons avec ça le samedi. Donc après-demain, nous serons là sur une autre avenue, ainsi que les samedis en 8 sur notre avenue. Nous nous sommes fixés 3 avenues, étant donné qu'on n'a pas encore assez de jours. Et en dehors de ça, nous avons, il y aura la semaine prochaine 2 journées scientifiques. 2 journées scientifiques sur le thème 60 ans et après. Donc il y a 8 conférenciers parmi, donc, qui sont à l'ordre du jour. Et il y a des conférenciers qui viendront de Mboujmaï, d'autres de la place. Et en dehors des journées scientifiques, il y a les tournois interpromotionnels, c'est-à-dire nous jouons entre nous, les enseignants et puis donc les élèves selon les promotions, élèves contre enseignants, enseignants, tout ça. Et après les tournois interpromotionnels, il y aura, et nous avons encore programmé qu'il y ait une pièce théâtrale qu'on va jouer. On va jouer une pièce théâtrale. Et donc, je disais que la semaine prochaine, ça sera les 16 et les 17. Journée scientifique. Maintenant, du 19 au 26 mai, tournoi interpromotionnel. Mais la finale interviendra à la veille. À la veille, ça sera le 5 juin. Et en dehors de ça, le 1er juin, nous aurons à jouer une pièce théâtrale. En dehors de ça, le 5, c'est-à-dire à la veille, il y aura une soirée culturelle. Là, à l'ordre du jour, on aura des danses modernes, traditionnelles, Magina, Bionebouhidi, et on chutera au sport avec la finale. C'est-à-dire les filles joueront la finale, les garçons aussi. Ça sera à la veille. Vous avez un complexe sportif? Donc, ce sont donc, nos élèves là vont construire des petites équipes là, des circonstances. Par exemple, vous avez un terrain de sport? Si, nous en avons. Nous avons un terrain de sport qui est d'ailleurs utilisé par la cité. Toute la cité vient chez nous à utiliser notre terrain, qui est appelé terrain du tout. Et donc, en dehors du premier avec, donc de la veille avec la soirée culturelle, les jours J, là, c'est la célébration eucharistique. C'est le Monseigneur l'évêque lui-même qui sera au rendez-vous pour pouvoir honorer et clôturer la cérémonie de l'année jubilaire. Vous avez la date exacte de la création de cette école-là, le collège et le... Oui, j'ai parlé de 1964. Oui, ça c'est l'année. Donc vous n'avez pas la date exacte la du date mois. Sera fixée d'ici. Donc nous réservons ça à la conférence. J'aimerais que les conférenciers là puissent lui-même fixer les auditeurs, quoi, la population, oui. C'est entre autres intervenants ou conférenciers. Il y aura un qui parlera de l'historique du collège. Bon, qu'est-ce que vous attendez un peu de la population
en faveur de votre école? Donc, étant donné que l'événement est de taille, j'attends de tous les ressortissants, de tous les hommes de bonne volonté, des fils du terroir, quoi, de ne pas hésiter, de nous venir en aide. Donc, venir s'associer à l'événement, ça demande que je puisse quand même inviter beaucoup de gens, parce que ça ne va pas venir, ça ne va pas revenir une année après. C'est-à-dire, c'est des choses qui arrivent après longtemps. C'est-à-dire que nous devons aussi organiser de manière là, sérieuse, là, si vous voulez. Ce qui fait que qu'ils n'hésitent pas de nous venir en aide. Nos portes sont ouvertes pour nous demander quel est le besoin pour nous pendant ce temps. Nous devons accueillir les gens tels qu'ils vont venir là. Ils seront nombreux, les accueillir, les nourrir, et tout ça, les loger. Ça demande qu'on puisse quand même s'engager. Seul, je ne saurais pas, ou avec l'école seule, ce qui entre à l'école, c'est reconnu par l'État, comment on répartit ça. Je ne saurais pas prendre ça et puis mettre pour... Mais on organise aussi avec les bienfaiteurs, les hommes de bonne volonté, ils peuvent aussi nous venir en aide. Bien qu'avec nos moyens, oui, on peut oser, mais n'empêche que les autres nous viennent aussi en aide. Et nous avons énuméré les besoins qui sont énormes. Votre dernier mot, monsieur l'abbé préfet? Mon dernier mot, c'est d'abord de demander à tous les parents de continuer à nous faire confiance. Nous aussi, nous sommes là pour former leurs enfants. Et nous n'allons pas hésiter de bien former. Donc l'Église catholique veut former tout homme et tout l'homme. Donc l'homme dans son intégralité. Nous sommes là pour former les enfants, qui n'hésitent pas de nous envoyer les enfants. Toutes les options, je les ai déjà citées, qui sont là. Et puis, je demande aussi aux gens de ne pas hésiter et venir quand même fêter avec nous, surtout les parents d'élèves, les parents dont les élèves sont chez nous, de ne pas hésiter. Il y aura même un motif d'épargne, c'est-à-dire Chilamba, voilà, pour honorer la date là. Ils peuvent quand même acheter et venir tous. Moi, j'invite tous les parents à être là le 6 juin. D'être à la messe là, ça fera la joie aussi de notre Père évêque. Merci l'abbé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Papa Albert. Aimable auditeur, vous venez de suivre là l'abbé Alidor Kadima Kachama, curé de la paroisse Saint-Théophile de Macha et Saint-Jean-Marie de Benechimbi. Nous avons joint un ressortissant de cette école qui réside à Kinshasa. Bonsoir, monsieur Claver. Bonsoir, papa. En tant que ressortissant de l'Institut de Tegemena, quels sont les sentiments qui vous animent lorsque vous entendez on doit célébrer les 60 ans de son existence? Merci beaucoup. D'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de remercier le chef d'établissement, j'ai cité M. l'abbé Alidor Kadima Kachama, qui me fait l'honneur ce soir de parler en tant que ressortissant de cette merveilleuse école de la cité. Parce que, comme vous le savez, je ne suis pas le seul ressortissant de ce collège. Et la GT sont dévolues sur moi. Et j'aimerais lui dire d'abord infiniment merci, M. l'abbé. Et merci à vous pour l'opportunité que vous m'accordez ce soir, afin de m'exprimer pour le 60e anniversaire de l'Institut du Tegemena Djeki. Les sentiments qui m'animent ce soir, en ce jour, en cette date commémorative du 60e anniversaire du Collège Saint-Robert Abbé Jeannot Kataï, Institut du Tegemena Djeki comme nous l'appelons, sentiment de joie, de gratitude. Je suis vraiment émerveillé parce que 60 ans de preuve de dire la bête, 60 ans d'excellence. Cette école, on a fait que du bien pour notre territoire et toute la communauté, je dirais. Quelle est l'option que vous avez suivie à l'État-Cameroun? La pédagogie générale. Qui était préfet là-bas? Vous avez fait combien d'années dans cet établissement? Oui, c'est du deuxième année du cycle d'orientation jusqu'à sixième.
d'abord, c'était avec le fait, Abbé Jeannot Kachaïdo, on a donné à l'école Célon, qui fut préfet. Alors, on était en deuxième. Après sa mort, on a connu l'arrivée de l'abbé Jean-Marcel Gaï-Kenji, là-bas, comme on l'appelait par ses proches. Et à son départ, c'était le fait Abbé Amandou Souchiban Kalonji, qui était à la fois curé de la parole et préfet de Mutite, de qui nous avons une bonne mémoire et nous pensons une pensée pièce et tous, Jeannot et Amandous. Et nous avons beaucoup appris et chaque jour qui passe, nous nous rappelons de leur mais nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Quels sont les souvenirs que vous retenez de votre passage à cette école? Les souvenirs que j'ai, c'est un encadrement meilleur et une bonne formation. Parce que, comme je disais, comme ceux qui nous ont encadrés à l'époque, comme ceux qui sont aujourd'hui comme à Baldor, le prêtre ont toujours aimé l'excellence. Nous ont toujours donné avec amour une formation et une éducation à la hauteur. Et si aujourd'hui je suis ce que je suis, je parle. Nous avons tant d'autres médecins, autres partout éparpillés, c'est parce qu'ils avaient tenu à ce que nous soyons des hommes utiles à la société comme nous le sommes aujourd'hui. C'est un grand souvenir parce qu'à chaque fois, je suis aujourd'hui ingénieur informaticien, mais à chaque fois, je me pose la question, ni t'étais ces collèges, ni t'étais cette institution, moi, Tchiban Kaloji, je ne pourrais pas être aujourd'hui là où je suis. Donc, c'est ça, le plus beau cadeau, je peux dire que les collèges m'ont donné ou m'a offert. Est-ce que vous avez eu l'occasion de revisiter votre ancien établissement? Oui, tout récemment, j'y étais parce que j'étais candidat aux élections de 2023. J'ai eu le temps de visiter, j'ai eu le temps même de me procurer d'un livre écrit par l'abbé préfet actuel, Hebdo Kadima. J'ai échangé avec lui, j'ai visité les élèves, je les ai parlé, je les ai encouragés, je les ai dit, j'étais comme vous, je suis passé par ici, et voilà, aujourd'hui je suis quelqu'un, et je suis venu compétir pour les élections, malheureusement, je ne sais pas, qui n'était pas favorable à moi, à mon endroit, mais j'étais quand même là, j'ai eu des contacts avec des professeurs qui m'ont enseigné, des collègues aussi. Quand vous êtes passé par là, qu'est-ce qui vous a frappé? Bon, j'étais touché parce que je suis allé là-bas, je suis parti de là il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans, j'ai porté une chaise au bras pour aller m'asseoir et la même chose, j'ai été étonné de voir que ça continue encore à persister. Les collèges, malgré le grand nombre de ressortissants qui a pu jeter sur le marché ou dans la société, mais continuent à souffrir du banc pupitre, continuent à avoir des difficultés pour des choses élémentaires pour son bon fonctionnement. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à tout ressortissant comme moi d'ailleurs, aux personnes de bonne volonté, aux ressortissants du territoire des Kabea-Kamanga, de la cité de Kérankouna, de songer à cette école pilote, cette école qui a fait de nous des hommes, cette école qui a produit des médecins, des prêtres. Et ben, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Et avec l'aide du Seigneur, nous savons que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, y remédier ou répondre positivement. Est-ce que vous, les anciens de cet établissement, est-ce qu'il vous arrive de vous rencontrer de temps en temps? Bon, malheureusement, on n'a pas une organisation comme telle qui nous permette de nous rencontrer, mais on a au moins un groupe où on échange parce qu'on n'est pas seulement tous sur la même ville comme moi qui vous parle. Je suis actuellement dans la ville province de Kinshasa, capitale du pays. Il y a ceux qui sont à Lubumbashi, il y a ceux qui sont dehors du pays, il y a ceux qui sont sur la ville de Mbujimaï. Et on essaie d'échanger, on parle, on discute avec ceux que nous sommes avec eux. Des fois ici, on se rencontre, on se dit, mais notre collège, notre institut, voilà un peu. On en parle quand même. Mais je sais que c'est mon initiative que j'ai pu mettre ces groupes WhatsApp en marche pour qu'on puisse un peu réunir toutes les têtes
qui ont passé leurs études là-bas, qui sont aujourd'hui quand même des personnes et qui la société a enfin de les faire remémorer leur histoire au travers de cette institution qui les a encadrés. Mais je pense que c'est une lutte que nous avons débutée, nous devons continuer avec et par cette interview, je pense qu'ils l'entendront, seront aussi touchés et pourront se joindre à nous pour que nous puissions, tant soit peu, aider nos jeunes frères, nos petites sœurs à étudier dans de bonnes conditions. Avez-vous un dernier message adressé aux parents et aux responsables de la société civile, puis à toute la mutualité de ce territoire? Oui, je ne peux pas en manquer. Mon message, comme je le disais tantôt, c'est l'appel à la prise de conscience d'abord pour ce qui concerne les élèves, au soutien des parents et pour que les personnels de cet établissement se sentent aimés, parce que si les parents les soutiennent, si les parents les aident, parce que l'éducation est l'apanage de tout le monde, ce n'est pas seulement pour le préfet ou bien les enseignants, mais les parents en premier. Alors, qu'il y ait cette collaboration-là entre l'école et les parents, qu'il y ait cet amour-là au milieu des élèves et aussi les enseignants qui donnent cours. Nous savons tous, en dépit des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils voient d'abord l'avenir demain. Parce qu'aujourd'hui, ils ont sorti des gens, bien qu'on n'a pas encore pu réaliser quelque chose pour récompenser ou répondre aux déshydratats qu'ils ont, mais néanmoins, nous reconnaissons en tant que tels ressortissants de cet établissement, à toute la communauté Kaboulam, à tous les ressortissants du territoire de Kaboulam, qui sont des autorités, que vous soyez là, vous vous retrouvez, sentez-vous concernés par cette école, parce que cette école est l'une des meilleures de ces territoires. Et elle a formé des gens de maîtres, elle a formé des prêtres, elle a formé des médecins, elle a formé des... Et je remercie beaucoup le préfet Alidor Kadimanka Chama pour cette initiative, pour son courage, sa détermination et cet amour. Parce que pour faire quelque chose, il faut d'abord aimer ce que vous voulez faire. Il s'y met avec de l'amour, avec du courage, de la persévérance, de la détermination, et qu'il se sente aimé aussi par nous. Parce que ce qu'il est en train de faire pour nos jeunes frères, pour nos jeunes gens, pour le futur de notre territoire, ça nous voit droit au cœur. Et qu'ils sentent quand même qu'il y a des gens qui les soutiennent et nous prions pour qu'ils soient toujours en forme et que Dieu l'aide. Avec tous ceux qui pourront être disposés à l'accompagner, nous n'allons pas nous fatiguer et nous serons toujours derrière lui pour les soutenir. Et à tous les ressortissants, je leur souhaite joyeux anniversaire, bonne fête de célébration de cette commémoration. Et aux élèves, au personnel, toute la communauté, je dis merci. Merci à vous aussi pour l'occasion et l'opportunité de m'accorder de parler de... Monsieur Claver Tchiban, je vous remercie. Chers auditeurs de l'émission Invité de dimanche, c'est par ici que se termine notre émission de ce soir. Au micro, Albert Kabong-Tchassana. Bonne fin de soirée, à dimanche prochain.